Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Paul Molac, député apparenté socialiste, écologiste et républicain, et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'actualité brûlante nous montre ô combien la nécessité pour un élu d'être irréprochable alors que la confiance dans les femmes et les hommes qui incarnent la politique est au plus bas. Cette confiance n'a cessé de se dégrader au fil des décennies, au point même qu'un récent sondage pour l'ONG Transparency International France nous apprenait que 54% des personnes interrogées ont le sentiment que les personnes exerçant des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont corrompues, un chiffre qui monte à 77% pour nous, les parlementaires. Voilà donc que l'on jette le bébé avec l'eau du bain et que le tapage médiatique emporte la raison. Un concitoyen me demandait ce week-end si j'embauchais ma femme. Certains sur le ton de la plaisanterie, mais d'autres avec un certain sérieux. Je le confesse bien volontiers, je n'embauche ni ma femme ni mes enfants. Alors, sachons raison garder. Les affaires ne concernent qu'une minorité de politiques. La perception qu'ont les citoyens de leurs dirigeants est cependant depuis des années altérée. La multiplication des affaires, revenant comme des épisodes d'un très mauvais feuilleton, jette l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique, alors que nombre de ceux qui y appartiennent effectuent leur mandat dans le plus grand respect de la loi et de l'éthique. Durant ce mandat, un certain nombre d'avancées ont été réalisées. Elles ont été rappelées précédemment, parfois suite à des scandales, tels que celui de Jérôme Cahuzac, qui a directement incité à l'adoption de la loi sur la transparence de la vie politique. Je regrette cependant que nous agissions encore trop souvent par réaction, car la société civile se fait désormais impitoyable sur ces questions. Si les anglo-saxons ont des défauts, on peut leur reconnaître que sur ce sujet, ils sont en avance sur la classe politique française. En effet, si nous étions dans un de ces pays, cela ferait bien longtemps que certains d'entre nous, dont plusieurs qui se présentent tout simplement à la magistrature suprême, seraient tout bonnement exclus de leur parti. En Grande-Bretagne, une telle situation ne serait pas possible. Nous avons là un problème bien français qui laisse l'impression que nous mettons la poussière sous le tapis. C'est d'ailleurs ce qu'estime le quotidien The Guardian, toujours prêt à se moquer d'essais français. Eh bien, il a récemment titré « La fraude est une habitude dans la politique française ». Rien que cela. Je ne parle même pas des pays scandinaves, notamment le Danemark, où le Premier ministre a eu des ennuis parce qu'il payait trop de bière et prit trop souvent le taxi en utilisant des fonds publics. De même en Suède, où en 1995, Mona Sahlin, numéro 2 du gouvernement social-démocrate, a été forcée de démissionner pour avoir réglé quelques courses, dont une barre chocolatée avec sa carte de crédit de fonction. De plus, les habitants du royaume peuvent avoir accès à tout document public à condition d'en faire la demande, mais peuvent aussi obtenir un très grand nombre d'informations, tant la transparence est importante dans ce pays. Comme notre mandat est issu de la légitimité populaire, nous devons nous montrer exemplaires dans l'exercice de nos fonctions, même si le peuple, lui, n'est pas toujours vertueux. Il lui arrive même de voter pour des gens qui ont été condamnés. Il existe là parfois une sorte de schizophrénie. On veut que nos élus soient probes, mais dans le même temps, on continue à voter pour certains dont on sait fort bien qu'ils ont mis les doigts, voire les mains, dans le pot de confiture. Alors, nous devons prendre des mesures. Il s'agit plus que d'un devoir, c'est une obligation si nous ne voulons pas que la démocratie tombe aux mains de populistes qui, souvent, sont les plus corrompus d'entre nous, mais qui réussissent toujours à faire croire que la faute vient des autres. Je me réjouis donc de la future adoption de ces deux propositions de loi visant à instaurer une obligation du casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection. Comment cela n'a-t-il pu être fait plus tôt, d'ailleurs, lorsque l'on sait que cette obligation de casier judiciaire vierge est requise pour un bon nombre de fonctions et de métiers. Je reconnais toutefois que depuis l'adoption en septembre dernier d'un amendement sur le sujet dont j'étais co-signataire de Fanny Dombreux-Coste dans la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique dite Sapin 2, les choses se sont accélérées. Je salue d'ailleurs votre combat et votre volonté de poursuivre jusqu'au bout, même dans un temps qui est désormais très contraint d'ici à la fin de la législature. Merci pour cela. Ce texte prévoit donc de retenir les infractions criminelles, meurtres, viols, mais aussi des actes de terrorisme, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains et tout crime envisageable, et un certain nombre de délits d'ordre sexuel, agression sexuelle, harcèlement sexuel, proxénétisme, ainsi que
au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales. La probité, c'est bien ce que l'on attend en politique, et les Français d'ailleurs s'expriment. La première qualité qu'ils attendent d'un président, c'est l'honnêteté. Ils le disent. C'est donc avec une totale conviction que je voterai ces deux propositions de loi, nous permettant de nous rapprocher des plus hauts standards internationaux et, espérons-le, qui permet de renouer la confiance avec les citoyens, gage de bonne santé de notre démocratie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.